Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Salut tout le monde, ici Marc Durand. Bienvenue au balado Jouer comme une fille, le balado qui met en une la place des femmes dans le monde du sport. Aujourd'hui, mixité dans le sport. Où est la ligne? Gars et filles ensemble, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients parfois. Gars et gars ensemble, filles et filles, ça, c'est pas parfait non plus. Alors, comment se démêler dans tout ça? Bien, il y a un an, on a créé le Lab Pro-Femmes, un lab de recherche, d'ailleurs dirigé par notre co-animatrice, Guylaine Demers. Alors, elle m'a suggéré, pour en parler, d'inviter Olivier Bertrand, le directeur général, l'ex-directeur général de Water Polo Québec. Il a fait beaucoup de choses pour la place des femmes dans la piscine, mais également à l'extérieur, dans les bureaux administratifs. Et lui, il y croit à la mixité, mais il a vécu des choses et c'est vraiment intéressant d'en discuter ensemble. C'est aussi un porte-parole en tant qu'homme allié avec Égale Action. Alors, pour les 30 prochaines minutes, on parle de sport et de mixité. Ça s'adresse à tout le monde, mais bien sûr aux dirigeants, aux gestionnaires, au directeur général, au président d'association, aux entraîneurs et bien sûr aux amateurs de sport, aux athlètes. Donc, c'est en audio et en vidéo. Alors, bonne écoute et bon visionnement. Olivier Bertrand, avec nous. Très heureux d'être là. Merci d'être là, parce qu'on est à la Maison des loisirs, c'est quoi? Maison du loisir et du sport du Québec. Tout est écrit derrière moi. Vous le saurez à la maison. Et c'est tout nouveau, c'est tout beau. C'était ton bureau jusqu'à il y a quelques jours? Ben oui, merci de m'avoir permis de revenir dans mes locaux. Là. J'ai perdu ma suite exécutive, mais au moins, quand je me promène dans les couloirs, les gens me reconnaissent. Je dirais DG de Water Polo Québec depuis quoi? Ben, une dizaine d'années, Wow. Puis j'ai même une belle petite plaque là, de la part de mon conseil d'administration. C'est bon signe, ça. Oui, c'est ça. M'ont poussé vers la sortie Ouais, avec la ça. plaque. Mais non, c'est vraiment bien apprécié. Puis ma collègue Michel aussi a eu pour ses 5 ans. Donc, on a souligné ça là, récemment dans notre souper de Noël retardé. Là. Ben oui, il est arrivé tantôt pour l'émission avec ses cadeaux qu'il n'avait pas ramassés. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je passe ici, je fais chaque étage, je fais chercher mes cadeaux. Et après ça, je m'en vais à Laval. Ouais, tu ne seras pas très loin du sport non plus maintenant avec la ville de Laval. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, je travaille comme directeur adjoint à Haut-Laval, qui est, en fait, rapidement, là, c'est un club bonifié. Donc, c'est un club aquatique qui a toutes les disciplines sportives. Donc, je pense que ça va être intéressant de parler de mixité quand on veut... Ouais. Moi, j'ai un plan là, machiavélique là, de justement permettre ces transitions-là interdisciplines, gars, filles, et ainsi de suite. Puis, on va parler peut-être de chaque discipline, mais je pense que ça va être intéressant pour la natation artistique, entre autres. Entre autres, Guylaine Demers, on parle de mixité, c'est un sujet que tu connais bien, je pense. Hein? Oui, qui m'allume beaucoup. Puis, c'est en fait ben, c'est le fun parce que c'est notre 26e épisode et la première fois qu'on aborde ce thème-là. Et ça touche tellement beaucoup de jeunes, garçons ou filles, mais entre autres, des filles qui, souvent, pour commencer un sport, leur seule porte d'entrée, c'est dans un contexte de mixité. Et c'est le cas du water polo, entre autres. Et c'est ça. Fait que j'aimerais ça que tu me racontes un peu, parce que pour petite histoire, Olivier est venu cogner à ma porte en disant, là, il y a des affaires que je comprends pas dans la mixité, puis j'ai besoin d'éclairage, je vais dire, objectif, ou en tout cas, que ce soit pas juste moi, Olivier Bertrand, qui dit « Hey, moi, je le sais que ça prend mais d'avoir ce regard externe-là. Fait que comme DG, comment ça se fait que tu dis là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de recherche? Oui, bien, c'est ça. J'avais besoin d'une perspective scientifique, je pense, par rapport à ça, parce qu'on est très terrain dans le sport. Oui, on a des meilleures pratiques et tout ça, mais on avait besoin d'un soutien scientifique. Il y a l'INS aussi, mais là, on avait vraiment un enjeu, je pense, qui s'adressait plus à nos atomes qu'on a ensemble de crochus. Mais en fait, tout ça a démarré par des discussions avec les clubs qui organisaient des tournois. On devait sanctionner. Et, bon, les clubs, pour faire fonctionner leur tournoi en water polo, devaient offrir des promotions à des athlètes plus jeunes pour participer dans des catégories. Avoir assez de joueurs. Oui, c'est ça, pour avoir assez de joueurs, surtout du côté féminin. Oui. Et donc, pour cette raison-là qui est récurrente depuis des années, depuis que le polo, les années 70, bien, ça crée comme une culture d'acceptation, de se dire, bien, la fille doit absolument jouer avec des gars pour être
être bonne, s'améliorer, puis accéder aux plus hautes sphères. Puis, mais parallèlement à ça, c'est que ça faisait des discussions un peu à sens unique, c'est-à-dire que c'est un dialogue de sourds, c'est-à-dire que moi, sport sécuritaire, on ne mettrait pas une athlète de 14 ans avec un homme de 35-40 ans, mais d'un autre côté, les gens disaient, bien, on a une division mixte et on veut faire progresser les athlètes, donc ça... Puis si on n'a pas assez de clair, filles... Hein? C'est ouais, pas c'est évident. ça. Oh, mon Ben, Dieu, c'était c'est ça. dans Ben, les sports aussi. ben, c'est qu'il y a le gros bon sens, mais où est-ce que le gros bon sens arrête puis que le besoin de donner une opportunité, une accessibilité au sport commence. Là, la zone était très grise. Et là, j'étais comme un peu fatigué d'avoir des relations difficiles avec mes membres. Et j'ai dit, bon, ben, on va aller chercher une expertise externe, d'amener de la science derrière ça, puis on va pouvoir probablement se rallier à cette science-là. Puis là, c'est là qu'on est rentré en contact. Alors, Guylaine, parle-nous un peu du programme, mais aussi, ça part d'où, cette histoire-là? Ça s'appelle e-Alliance, je ne me trompe pas? Oui, bien, en fait, ça a été vraiment avec le lab ProFemme qu'on a démarré, ça fait 10 mois maintenant, le lab de recherche pour l'avancement des femmes en sport au Québec. En fait, il faudrait que je sache le nom de mon lab de recherche, le laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports au Québec. C'est beau! Fait que ProFemme, c'est plus rapide. Lab ProFemme. En fait, c'est ça quand Olivier nous a approchés, c'est que la mixité, ça peut être vu de différentes façons. À la fois, bon, des filles qui sont minoritaires dans des contextes masculins, ou l'inverse, en natation artistique, ça commence, les garçons qui commencent à s'inscrire en natation artistique, qui, eux, vivent le contraire. En fait, ils arrivent et ils sont minoritaires à leur tour. Des sports comme Ultimate Frisbee, qui, à la base, sont mixtes, mais qui, là, ça commence à se démixer. Oui, on commence à voir... c'est ça, puis il y a aussi des filles qui n'avaient pas des belles expériences en contexte de mixité, puis qui ont décidé, bien, nous, on va se partir des ligues de filles. Et ça vient interpeller aussi le directeur général, qui est maintenant rendu à volleyball. Tu sais, tout le monde, on butine en ce début d'année, mais bref, fait que la mixité, en soi, c'est pas bon ou mauvais, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on met en place pour comment on peut l'encadrer. Et c'est là où le projet de recherche devient intéressant parce qu'on travaille, actuellement, on a 7 sports différents. Très différents, comme le ski de fond, le water polo, le baseball, la natation artistique, alors Ultimate Frisbee qui est là aussi. Et pour vraiment comprendre dans chacun de ces milieux-là, comment se vit la mixité. Et là, on veut voir, bien, pour les athlètes eux-mêmes, qu'est-ce que c'est, les gars, les filles, les coachs, parce que là, entre autres, en natation artistique, il y a des coachs féminins qui disaient, bon, là, les gars arrivent... bon, OK, qu'est-ce qu'il y a de différent? Mais tu dis, mais il y a des enjeux le look aussi, oui, le look. ça, écoute, non, c'est... Là, je vais un peu en surface. Oui, mais c'est ça. Fait qu'il y a différents enjeux, certainement. Fait que les entraîneurs, puis il y a les parents aussi. Tu sais, les parents, ils sont dans la sphère sportive, n'est-ce pas? C'est des acteurs importants, des joueurs clés. Fait que là, on est super, vraiment contents. Puis en plus, c'est que vous autres, vous avez amorcé quelque chose plus tôt. Entre autres, avec Béatrice, vous avez déjà commencé à avoir quelques données. C'est ça. Puis il faut comprendre aussi, pour mettre le contexte, pourquoi ça intéresse tant que ça, Olivier Bertrand, c'est qu'il faut comprendre que moi, je viens d'une famille matriarcale. C'est un clan, c'est des valeurs féministes auxquelles j'ai adhéré à un très jeune âge d'une manière volontaire. Et tout ça aussi faisait en sorte que je me questionnais là, en même temps comment je peux faire progresser le water polo pour des valeurs fondamentales qui m'appartenaient à moi avant même. Là, comme là, ce que je vais faire au Laval, c'est clair. Comme je faisais la petite anecdote, quand j'ai été invité à cette rencontre, bien, j'ai appelé mon collègue François Courtemanche, qui est le directeur général. J'ai dit, là, ça serait peut-être le fun qu'on soit membre d'Égale Action, là, si je m'en viens parler de tout ça. Puis ça a été fait dans les 10 minutes suivantes, on était membre. Donc, c'est des réflexes que j'ai développés avec très bons les réflexes et des interventions marquées. Puis, juste avant que tu poursuives, parce que là, tu parlais, je viens d'une famille matriarcale, je pense qu'on doit expliquer aux gens, pour les gens qui ne le savent pas, que tu es le petit-fils de Jeannette Bertrand. Oui, c'est ça. Quand même, on la connaît, là, c'est une icône nationale. Et s'il y a quelqu'un qui a accepté puis a défendu le droit des femmes et le droit à l'égalité, c'est bien elle. Puis toi, ben, tu as hérité de tout ça un peu. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, moi, je suis le fils aîné
Dominique, qui est l'aîné de Jeannette. Donc, moi, je suis le premier petit-fils. Alors là, probablement qu'elle dit, lui, c'est le mien, lui, là. Lui, je vais le convertir. Non. Je fais des blagues, mais Jeannette et moi, ma mamie, on a une très bonne relation. Oui. Il y a un documentaire qui existe que tu as produit, je pense. Ben non, j'ai pas produit. Là. J'ai contribué comme figurant cascadeur. Mais dans tous les cas, cette tradition-là, je veux dire, toute la famille, compte tenu qu'on est tissé serré, puis ce que vous voyez à l'écran de Jeannette, c'est exactement ce qu'elle est à la maison. Un peu moins de maquillage. Des fois, tu sais, en train de se baigner avec la famille. Mais c'est exactement la même chose. C'est ces valeurs-là, ces discussions profondes-là, ces remises en question de situations dans la société qui pourraient, entre autres, d'égalité. Oui. Alors ça, j'ai transmis ça dans mon travail à la Fédération et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bien, dans chaque décision que je prends, il faut que je me pose la question, est-ce que ça bénéficie, oui, les membres en général, mais les membres qui ont un peu plus de difficultés à accéder à la pratique sportive, surtout les femmes, mais aussi on a une communauté LGBTQ là, à la Fédération. Puis honnêtement, ils font partie de notre comité, notre fameux comité qu'on fait avec Béatrice. Ben, j'ai comme convaincu Béatrice d'embarquer parce qu'on voulait partir un comité d'inclusion et de parité. Oui. Mais là, pas juste les femmes. Fait qu'on a rentré quelqu'un dans le comité de la communauté LGBTQ. Donc, ça nous donne vraiment une perspective globale des enjeux et ça influence les décisions dans le sens que quand je prenais une décision, j'étais là, ben là, il ne faut pas que je les oublie, eux autres. Comment on peut offrir une offre de service qui est inclusive et paritaire. Puis ça m'amène en fait sur la question parce que clairement, c'est Olivier Bertrand qui a fait que ça s'est avancé puis que ces comités-là ont été mis en place. Et pour toi, comment tu vois le rôle justement des dirigeants? Parce que tu parlais tantôt, là, tu es avec des clubs qui, eux, ont des fois leur vision, leur réalité aussi. C'est ça. Puis là, il y a un peu le choc des titans. Et c'est quoi le rôle? Puis peut-être les besoins aussi des dirigeants comme toi. J'ai développé quelques petites stratégies. Dans le fond, j'essaie toujours d'avoir une approche holistique à un problème. Donc, j'ai dit comment on peut changer la culture? Bien, c'est d'attaquer de plusieurs fronts. Donc, oui, de sensibiliser avec des formations au niveau des entraîneurs, des athlètes. Mais nous, on a formé ce qu'on appelle le comité des présidents, le conseil des présidents. Et on attaque aussi de ce côté-là. Puis quand je dis attaque, c'est, je veux dire, on donne des possibilités, on informe, et ainsi de suite. Alors là, ce qu'on fait, c'est que le club est soutenu de deux côtés au niveau d'une certaine, si on parle d'inclusion et de parité. Oui. Et le fait d'avoir les présidents autour de la table, bien, on a des femmes, on a des hommes. Et là, c'est plus des négociations de 1 à 1. Puis on a vu souvent que quelqu'un pouvait arriver avec une inquiétude ou une revendication. Et là, c'était plus la fédération qui intervenait, c'était la communauté de présidents qui dit, bien, moi, je ne suis pas d'accord. À titre d'exemple, je trouve que tel nouveau logiciel proposé fonctionne très bien. Peut-être que c'est plus un problème de formation de ton côté. Ouais. Donc, ce que ça fait, c'est que là, ça devient vraiment... on est en train de créer un genre de mouvement qui va rouler par lui-même éventuellement, parce que, bon, Béatrice ne sera pas éternelle. Moi, je ne l'ai pas, je ne le suis pas. Et parallèlement à ça, bien, ce que je fais, c'est que j'ai convaincu un maximum de femmes de s'investir dans le water polo. Donc là, maintenant, j'ai quitté, bien, c'est ma collègue Michel, ex-collègue Michel, qui prend l'intérim. Michel est déjà au courant des enjeux. Elle est sur le comité d'inclusion et parité. On a notre présidente, notre nouvelle présidente, Yana Salat, est une double olympienne, est allée en 2000 et en 2004 aux Jeux olympiques. Donc, elle aussi, elle est sur le comité. On a Béatrice. Donc, on a comme un... Puis là, on a même quelqu'un en marketing qu'on a recruté, Geneviève Arbeck, qui est dans le pôle sport, qui était ma professeure au DESS. Fait que là, ça fait comme un bloc là, où est-ce que ils vont pouvoir y aller tant au niveau du marketing, tant au niveau du leadership, au niveau de la gouvernance, tant au niveau des opérations, avec Béatrice qui a l'expertise. Donc, moi, je suis vraiment en confiance par rapport à Water Polo Québec, là, que ce mouvement d'inclusion, de parité va continuer. Je peux me permettre, là, parce que les gens qui nous écoutent aussi ne savent peut-être pas la réalité. Est-ce qu'il y a un enjeu important à Water Polo Québec ou c'est parce que tu avais la volonté de voir comment on peut faire mieux les choses? Ou par rapport à la mixité, oui, bien, l'enjeu est très important. Premièrement, c'est qu'on est un sport de contact. Oui. Deuxièmement, on est en maillot de bain. Ouais. Je fais toujours référence au tir à l'arc. Le problème est moins là.
Tu mets la cible à une distance Peu importe qui raisonnable. tire, Je pense qu'on va être capable. Quelqu'un de se tirer à l'arc pourrait me dire t'es dans le champ bien raide. pense Mais, pas. mais on s'entend qu'il y a une différence entre ça et d'être en maillot de bain dans un sport de contact. Exact. Avec des groupes d'âge quand même assez larges. Nous autres, les groupes d'âge de la Fédération canadienne, c'est 4 ans. Donc, 19, on parle de 15-19. 15-19, il peut y avoir une bonne Oui. différence au niveau. Puis, force. il y a tout ce côté-là, mais il y a le côté dans le vestiaire aussi. Les discussions ne sont pas les mêmes dans le vestiaire. Non. Et ça, c'est des femmes, des jeunes filles qui m'ont rapporté ça. Ils disaient, hey, wow, je viens d'arriver sur l'équipe 19 ans et moi, j'ai 15 ans. Ça ne parle pas des mêmes affaires. Et tout ça doit être accompagné. Et là, c'est sans rentrer dans les vestiaires. Si on est capable de créer une culture où est-ce qu'on se dit, peut-être que 4 ans, c'est beaucoup. Mais là, on se dit, mais là, si on met ça à 3 ans, on perd la moitié de l'équipe. Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Là. Moi, j'en ai 4 que j'avais définis qui étaient de faire cohabiter le recrutement et la rétention. Donc, juste au niveau à qui on s'adresse, on ne peut pas envoyer un message qui est généralement pour les gars. Un exemple flagrant, c'est d'avoir une affiche où est-ce que tu as 2 garçons blancs. Bien là, la fille, elle va même pas le calculer. Après ça, l'accessibilité. Ça, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que tu es à Chibougamau, tu as une piscine, mais vous êtes 7, il y a 3 gars, 4 filles. Pas bien le choix de jouer ensemble. On s'entend, on ne commencera pas à appliquer oh, non, c'est pas mixte là-bas. C'est plus difficile dans ce cas-là. Alors là, il faut considérer ça. Aussi, il y a aussi tout le côté du cheminement de l'athlète. Donc là, si on parle plus de haut niveau, est-ce que l'athlète féminine et l'athlète masculin, s'ils jouent ensemble, est-ce que ça favorise leur cheminement pour atteindre le haut niveau? Oui. Alors, ça aussi, il faut se la poser, cette question-là. Et le sport sécuritaire. C'est-à-dire qu'on veut pas... Je vous garantis que moi, dans la vie, moi, j'ai joué beaucoup au niveau mix senior. Je vais le dire, là, j'en ai accroché des seins, puis il y a des filles qui m'ont accroché certaines parties de mon corps que, si ça arrivait sur le bord de la rue, on serait en prison. Ouais. Donc, il faut être clair, là. Mais ça, c'est rendu au niveau senior. Là, c'est une autre histoire. Tu sais. Moi, j'en connais beaucoup que ça a commencé par un « oups, je m'excuse », puis ils se sont mariés puis ils ont eu des enfants. Tu sais, parce que façon de se rencontrer, c'est un quand club même. social aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas virer fou avec Non. la mixité en se disant... Puis moi, j'avais tendance à être un peu trop comme stressé. Fait que là, je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Puis l'important, c'est... puis comment je pourrais dire, des petites recherches, parce que j'ai fait un travail dans un de mes cours là-dessus, c'est que la mixité, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, ça dépend du contexte. C'est vraiment le contexte qui va déterminer si la mixité est nécessaire ou pas et à quel niveau. Parce qu'il y a des femmes qui préfèrent l'ambiance masculine. On va tomber dans des clichés, là, mais des fois, s'il y a moins de drames, il y a moins de conflits On l'entend. femme à femme. Plusieurs femmes au niveau Quand je joue avec nous ont dit la les même gars, je chose, suis ouais. respecté. Puis surtout qu'au water polo, quand on parle de... Moi, je ne veux pas dire de la violence, mais quand il y a des contacts, le maillot de bain devient comme une poignée. OK, alors, du côté des garçons, toi puis moi, on joue, la seule poignée qu'on a, elle est autour de la taille, puis, tu sais, oui, ça travaille. Mais dans le maillot d'une femme, c'est une grosse poignée. Alors, il y a certaines femmes qui sont comme tannées de juste que ça soit de la lutte gréco-romaine dans l'eau, puis ils préfèrent aller jouer avec les garçons parce qu'ils savent que les garçons vont pas l'agripper, parce que les gars jouent comme... Intéressant. Moi, j'aurais pas le réflexe d'accrocher le maillot d'une fille. Premièrement, c'est de mauvais goût. Mais deuxièmement, c'est que dans ma tactique de jeu, j'ai jamais été programmé à dire quand elle va passer. Donc, il y a beaucoup de femmes qui disent, moi, là, j'ai la paix quand je joue avec les garçons. Mais quand c'est rendu au niveau quand c'est du haut niveau, là, il faut que tu apprennes à jouer comme les filles, puis il faut que tu apprennes à jouer comme les gars. Ce sont tes adversaires. Oui, parce que c'est des adversaires plus tard. Il faut que tu apprennes à décoder les règles du jeu qui sont différentes dans l'eau. Alors ça, c'était toutes des réflexions. Alors, le sport sécuritaire, accessibilité, recrutement, rétention et cheminement de l'athlète, c'était les 4 piliers sur lesquels, là, chaque sport doit se poser cette question-là. Alors moi, je suis où là-dedans? Si t'es pas un sport de combat ou un sport de contact, peut-être que le sport sécuritaire est moins un gros enjeu parce que tu peux avoir un garçon et une fille qui cohabitent dans la même épreuve sans compromettre. Si tu habites justement à Chibougamau, probablement que l'accessibilité est ton enjeu premier, puis tu vas prendre un peu plus de risques au niveau du sport sécuritaire parce que tu dis, la première chose que je veux faire, c'est mettre le monde dans l'eau. Fait que je vais peut-être mettre 2 sauveteurs ou 2 coachs au lieu d'un coach pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de tiraillage. Fait que c'est ça, là. Puis le recrutement et la rétention, là, c'est dans tes messages que tu envoies. Il faut
faut jamais que tu oublies que si tu veux envoyer un message mixte, ben il faut que tu aies un petit gars et une petite fille sur la photo. Ah oui. Tu sais, alors, c'est toutes des choses qu'on a développées là, à travers des questionnements puis des Ah choses oui. comme Ça, ça. Guylaine, c'est de la Moi, musique je à pense. tes oreilles. Quand tu Oui, entends un tout à DJ qui fait. se pose ces Puis là- questions-là puis là, qui cherche des réponses aussi. Je suis en train de me dire qu'on va lui donner notre paye aujourd'hui. On n'a pas besoin d'animer, nous autres. Ben, je savais hier. qu'on n'aurait peut-être pas grand-chose à dire, mais Ben, moi, je vais prendre Mais- le double du cachet que vous me Ah, donnez. OK, d'accord. ça va te c'est faire bon, plaisir. c'est On va même le tripler. OK, c'est bon, c'est C'est correct. ça. Mais oui, Ah non, merci c'est d'être vraiment, présent, on a oui. besoin parce que encore, tu sais, nos dernières statistiques qu'on a prises en 2022, là, au Québec, les directions générales, les directions techniques, on est peut-être à près de 20 de femmes dans les fédérations québécoises. Les directions générales, il y en a un petit peu plus, autour de 33 peut-être. Mais c'est ça, fait qu'on a besoin, définitivement, on a eu, ben Olivier, c'est notre vedette de nos J'allais capsules dire, homme sur allié, les mais hommes ça, alliés. ouais, il y a une capsule qui- Absolument, il porte bien son nom. J'attends le chèque Et- d'ailleurs encore. oui, pour oui, ça. ça s'en vient. Le chèque est dans la malle, hein? Oui, oui, Ça, il y c'est en ça. aura un, c'est Ouais, ça. ouais. Ah, Ah non! Oh, Olivier, faut-tu négocier des contrats? C'est ça. Mais oui, parce que, tu sais, c'est fou, là. Tu sais, quand on regarde une personne convaincue qui s'assure qu'effectivement, puis moi, je pense que le geste le plus important ou le réflexe que tu as, l'habitude de dire, quand moi je pars, ça continue. Oui, ça ne c'est tient important, pas ça. juste sur faut pas. Olivier Bertrand, Non. parce que pour la cause des filles, des femmes, là, ça arrive tellement souvent. Il y a une personne dans une fédé Un qui a le champion. dos aussi. Là, puis là, le jour où cette personne-là à part, Il n'a pas préparé Tout- le terrain derrière. tout puis, tombe. il a mis en place des Tu sais, règles, ouais. Baseball Canada, André Lachance, qui était un Oh, mon king, Dieu. là. Oui. André est parti, c'est une catastrophe. Le baseball féminin s'en va dans le clos, là. C'est hallucinant. Fait qu'il faut pas que ça arrive. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment, quand tu dis la musique à mes oreilles, c'est au-delà des initiatives que toi, tu as Terrain, prises, ouais. mais de dire, OK, là, je pars, mais tu sais, puis Mais- moi, mais- c'est mais- la fédé, là. Mais ce qu'on a fait, puis moi, moi, dès le début, je me suis dit, quand je suis arrivé en 2012, on avait un conseil d'administration qui faisait son possible, qui était là, mais c'était pas des gens qui étaient investis dans la pérennité. Non. C'était des gens qui étaient de passage. Ouais, c'est ça. Et Comme au ça fur et à arrive mesure, j'ai essayé de m'entourer à moi, parce que j'avais besoin d'aide, de gens qui vont être investis pour un certain mandat, mais qui vont vouloir laisser un leg. Je sais que Béatrice veut laisser un leg. Elle ne connaît rien du water polo, elle n'a jamais joué. C'est quelqu'un qui joue au soccer, qui vient de l'escrime. Souvent, Mais- c'est bon aussi. Mais oui, c'est ça, exactement. Donc, en ce moment, sur le conseil d'administration, tu as peut-être 3 personnes sur 7 qui ont déjà joué au water polo. C'est important. Tu sais, Yana, elle en amène Ouais. beaucoup. Tu sais, alors, c'est important d'avoir des choses comme ça. Mixité. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est la polyvalence des compétences Ouais, aussi exact, et la complémentarité. Alors, Absolument. moi, quand j'ai décidé, il nous faut un comité avec une charte qui... Alors là, tu sais que là, avant de se débarrasser de ce comité-là, il faut que tu aies des votes, Ah ouais. faut que les gens... Alors, les gens vont le garder, le comité. Peut-être, on a des comités qui sont moins... Tu sais, on a un comité, à titre d'exemple, qui Ouais, était stratégie et développement. Bien, on avait de la difficulté à avoir quelqu'un pour prendre en charge ce dossier-là. Mais le comité est là, mais c'était plus en dormance. Mais la charte est là. Demain matin, toi, tu arrives, tu prends la charte, tu dis, OK, c'est ça mon mandat. J'ai des livrables, j'ai des choses. Souvent, c'est comme je m'en occupe, puis là, Ouais. la personne s'en va, puis là, ben qu'est-ce qu'il faisait? Ouais. Voici c'était quoi les... tu sais, là, on a des minutes de réunion, on a documenté les choses, puis on a des objectifs atteignables. C'est ça qui est important. Ouais. Important. Puis, tu viens de quitter, justement, c'est la preuve. Là. Donc, quelqu'un prend ta relève actuellement. Ouais. Et puis, tu as confiance. Oui, c'est ça. Tu sais, là, je sais que les objectifs atteignables, c'était un sondage. Là. On veut travailler sur un sondage qu'on va envoyer à une tranche de peut-être 5-6 ans de femmes qui ont été dans le sport, parce qu'on a la base de données. Ouais. Puis on veut savoir pourquoi ils ont quitté puis pourquoi ils sont restés. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Mais tu sais, bâtir un sondage à 3-4 personnes, même Béatrice a déjà des ébauches, c'est un objectif atteignable. Mais de restructurer tout le polo avec les Ouais. groupes d'âge, et là, ça, à un moment donné, c'est un morceau qui est trop gros à mâcher. Donc, il faut y aller avec des Ouais. petites choses. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a la Fédération canadienne qu'on doit gérer aussi. Tu sais, les fédérations provinciales, on est en sandwich entre nos peu, membres oui. et la Fédération nationale. Exact. Et la Fédération nationale, eux, ben, ils ont les enjeux de la Saskatchewan. On s'entend que la Saskatchewan, puis je Peut-être taquine pas la même réalité. mon ex-collègue Cyril, qui est un Français qui a été parachuté là-dedans à Saskatchewan, ouais. puis on se taquine tout le temps parce qu'ils sont bien forts, mais ils sont bien forts parce que c'est un club.
Tu sais, c'est un club. Il ratisse toute la Saskatchewan, puis il ramène tout le monde, puis il fait une équipe, Team Saskatchewan, puis il va gagner un championnat. Tu sais, moi, j'ai des clubs. Je peux pas aller... Tu sais, fait que puis son volet féminin est très fort. Donc, on s'inspire mutuellement, mais on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Mais en fait, tu vois, ce que je retiens de l'entretien d'aujourd'hui, puis peut-être aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est que il y a 2 volets. En fait, tout ce qui touche la mixité, tu as abordé tout à l'heure brièvement le fait que c'est nécessaire, ça en prend. Puis, entre autres, dans les études, ce qu'on apprend, c'est que c'est des contextes qui permettent vraiment de parfois même d'abolir les stéréotypes, où là, les gars considèrent les filles comme des coéquipières, puis c'est plus « les gars, on est meilleurs que les filles ». Alors, quand c'est bien fait, la mixité, ça peut vraiment permettre d'estomper plusieurs stéréotypes, à la fois du côté des gars et des filles, puis de dire, ben là, c'est la performance qui nous intéresse. Que tu sois un gars ou une fille, c'est plus ça qui est l'enjeu. C'est vraiment les performances. Alors, quand c'est bien fait, ça peut vraiment aider à diminuer. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les gars, systématiquement, on ne dira pas, on ne passe pas à la fille parce qu'elle n'est pas bonne, ou parce que dans le sport co, c'est souvent les filles, quand ils abandonnent, c'est souvent parce qu'elles sont exclues du jeu. Donc, ça aussi, on le voit beaucoup. Quand les filles commencent, donc dans certains milieux, entre autres en soccer, il y a des petites filles qui disent, ils ont commencé l'année tout énervées, tout pompées, puis là, après 2 mois, ils sont découragés, puis ils veulent lâcher parce qu'ils n'ont jamais de passe. C'est toujours les sports même qui font que, ça. C'est ça. Fait que, il y a des contextes où la mixité, ça se passe pas bien, mais quand c'est bien fait, il y a vraiment un potentiel intéressant. Puis, quand on sort du sport, dans la vie de tous les jours, demain matin, toi, si c'est une femme qui est ton boss, t'en fais pas de cas, là. C'est une femme, c'est tout, là. C'est mon boss. Puis, c'est ça, c'est ma collègue. C'est ça, tu sais, c'est pas de dire, là, j'ai une bonne femme qui est au-dessus de moi. Dans le milieu du travail, c'est un peu plus accepté maintenant. Ça dépend des milieux. Mais oui, tu sais, fait que ça devient, j'aime pas le mot normal, mais ça devient la normalité, c'est-à-dire que, homme-femme qui dirige, bien, cette personne-là est là pour ses compétences, puis c'est tout. Fait que la mixité permet beaucoup de ces éléments-là. Puis l'autre élément, c'est, avec Égal Action, entre autres, on travaille sur les 3 R. Il y a la relève. Il faut prévoir la relève et que ce soit les athlètes, les coachs, les administratrices, gestionnaires, mais il faut travailler sur cette relève-là. Puis quand tu disais, toi, tu n'hésites pas à aller demander puis à aller chercher, puis avec les femmes, c'est souvent ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, la relève est extrêmement importante, mais l'étape d'après, c'est le recrutement. Fait que comme tu disais, si tu mets toujours des affiches avec la photo d'un homme blanc, bien, il y en a plein qui ne se sentent pas interpellés, mais pas du tout. Donc, comment on décrit les postes, comment on affiche, etc. Fait que le recrutement est important. Puis, le dernier point, tu l'as dit, la rétention. Tu sais, si tu as réussi à recruter tes filles en water polo, puis qu'après une saison, ils décrochent. Fait que tout ce que tu as fait... Fait que c'est vraiment, il y a 3 morceaux de puzzle, là, puis il faut les travailler vraiment tout le temps. Puis quand c'est en contexte de mixité, donc quand c'est notre seule option, l'importance de s'assurer que l'environnement qu'on va créer va vraiment favoriser l'intégration. Puis il y a des gars aussi qui ne sont pas des champions de water polo puis qui aiment le water polo. Fait que, tu sais, ça permet l'inclusion, en fait, d'un plus grand nombre, là, je pense. Mais il y a plein d'embûches, là. J'ai des coachs de haut niveau qui m'ont dit « Ah ouais, mais... » Tu sais, il y a 10 ans, il n'y en a pas de stéréotypes. Les jeunes, ils n'en ont pas de stéréotypes. Mais je pense que la science prouve que après 3 mois de vie, là, tu développes déjà des stéréotypes. Donc, si on part de loin comme ça, bien là, on ne voit pas les signes et symptômes sur le terrain. Donc, moi, j'ai une petite anecdote là, sur comment recruter. C'est aussi de travailler sur manipuler les genres aussi. Puis, je vais vous donner une anecdote. Vas-y. Quand j'étais coach, j'ai coaché ma fille de 14 ans. Elle a commencé à 12 ans à peu près. Moi, je suis allé faire je me suis servi d'un programme qui s'appelle Jouer gagnant. Oui. Et ma collègue, qui était l'athlète qui venait parler de persévérance, moi, j'ai fait, comme on dit, piggybacker. Tu sais, je suis arrivé avec, j'ai dit oui, bonjour, puis je suis le papa d'Alexis. Puis à la fin, j'ai dit, on a du water polo à la salle. Puis saviez-vous, comme ça, là, à votre âge, là, saviez-vous que les filles, vous étiez meilleurs que les garçons en water polo? Là, les gars qui étaient complètement blasés, ils ont fait... Ah ouais? Puis les filles ont fait « Oh! » Puis la semaine d'après, j'avais une équipe.
Parce que, Ils ont parce que redonné là, ils ont confiance. dit, Ils ont oui, cru mais à ils ont ça. dit, Ouais. là, un expert vient de me dire que je peux être meilleur qu'un gars dans un sport. Ouais. Puis le gars, il a dit, moi, je vais aller leur prouver que c'est pas vrai. Fait qu'on a eu un paquet de gars de la classe, puis un paquet de filles qui se sont pointés. Fait qu'il faut aussi travailler aussi sur cette motivation-là, message. le Ouais. message en tant que personne qui est en position d'autorité ou de leadership. Ben, tu dis, ben venez essayer, puis vous allez voir. Puis comme de fait, à cet âge-là, les filles sont meilleures que les gars en water polo. Pourquoi? Parce que les gars, ils ont un ballon, ils veulent mettre le ballon dans le but. Puis la fille, elle va dire, wow. Peux-tu faire une Attends, passe? attends, je ne lancerai pas tout de suite, je vais Ouais. voir comment ça marche. Puis là, elle va dire, ben, lui, il lance tout le temps. Fait que quand lui va lancer, je vais partir en contre-attaque, le goaler va l'arrêter, puis il va me faire une passe, puis je vais faire mon but. Tu sais, fait que, encore une fois, c'est caricatural ce que je vous dis, mais on a quand même travaillé sur des ficelles sensibles en se disant, ben moi, en tant que fille, je vois une opportunité. Ouais, C'est de créer des opportunités comme ça. absolument. Très intéressant. Écoute, moi, j'ai le goût de te poser la question parce qu'on en parlait dans la voiture. On est parti de Québec, les deux, c'est pas on a eu du temps, puis on se disait, oui, il manque certainement de joueurs, de joueuses de water polo. C'est une des raisons pourquoi on cherche des solutions aussi. Mais à quelque part, des fois, on a l'impression qu'au Québec, puis partout, je pense que c'est comme ça, on se tire dans le pied. Il y a tellement de jeunes dans les piscines. Ouais. Mais il y a la Fédération de natation, la Fédération de plongeon, la Fédération de hockey sous-marin, je pense, la Fédération de water polo. Si ce monde-là était ensemble, Ouais. puis travaillait ensemble, puis offrait des opportunités à tout le monde, Ouais. probablement qu'il y aurait plus de joueurs de water polo. Ben, en fait, Joueuses. c'est un peu. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je veux explorer avec Au Laval. Parce que Au Laval, moi, ça fait longtemps, puis mes collègues des fédérations sportives, souvent, j'étais comme quand est-ce qu'on va fusionner avec la Société de sauvetage, puis Oui. on va s'appeler Aquatique Québec. Tellement. OK? Oui. Fait qu'on a Rénald, là, qui est le capitaine Ah ouais. du bateau qu'on adore tous, mais on a après ça des directeurs de discipline. Oui. Puis là, après ça, là, une affiliation. Ah oui. OK? Puis là, après ça, tout le monde se promène là-dedans. Mais moi, j'ai cette opportunité-là avec Au Laval parce qu'on a les 4 disciplines. On va rentrer du sauvetage, on va rentrer peut-être même du triathlon éventuellement. Là. C'est vrai. Tu sais, éventuellement. Mais le but, c'est de réunir tout le monde et de partager la prémisse de la vision, la VCUA, la vision concertée de l'univers aquatique, qui est un sous-groupe là, avec l'ARAC et la Croix-Rouge, ainsi de suite. Ouais. Notre mandat, c'était de garder le baigneur dans l'eau le plus longtemps possible. Clairement. OK? Alors, on dit baigneur, baigneuse. Oui. Là, on a défini c'est quoi un baigneur, c'est quoi un nageur. On s'est donné des outils pour dire, bon, ben à un moment donné, quand est-ce qu'on va être capable d'intégrer les services où est-ce qu'il y a un guichet unique. Puis le petit Olivier Bertrand, il rentre. Puis moi, j'étais un multisport aquatique. Tu sais, j'ai commencé en plongeon. Là, j'ai vu les filles de natation, ils étaient pas mal cute. Fait que j'étais allé en natation. Là, après ça, j'étais tanné de lire la ligne noire dans le fond. J'étais allé jouer au soccer. Après ça, j'ai découvert le water polo qui était de la natation. Puis alors, je suis toujours resté dans ce continuum-là. Mais Exactement. c'était mon choix. Oui. Là, ça serait le fun, c'est de moins donner le choix, de faciliter ce choix-là. Ah ouais. Donc, avec Au Laval, ce qu'on aimerait faire, c'est justement ce qu'on appelle une... On commence, là, mais d'appeler ça une fluidité disciplinaire. Donc, c'est pour ça qu'on travaille probablement avec Marc-André Duchesneau pour nous aider à bâtir cet écosystème-là, où est-ce que le membre va pouvoir et être sauveteur, pour être joueur de water polo, mais coach de natation artistique. Et de cette façon-là, ben là, ça devient que tu as ta rétention et tu as ton recrutement, où est-ce que le jeune, jusqu'à l'âge de 12 ans, n'a pas de pression à « il faut absolument que tu fasses de la natation, tu fasses ton temps provincial. Ouais, ouais. C'est fou, Quand- hein? Ouais. Quand Ouais. on le sait bien, à 12 ans, qui était l'âge auquel j'ai arrêté de nager, ben je serais allé en water polo. Ah oui. Ou je serais allé en natation artistique, ou j'aurais fait du plongeon. Ah oui. Mais, et là, ben, j'adore les autres disciplines. Je suis un gars de soccer, mais moi, je veux pas que mon nageur ait joué au soccer à temps plein puis qu'il lâche ma discipline. Moi, ce que je veux, c'est qu'il joue au soccer pour améliorer son water polo, puis qu'il joue au water polo pour améliorer son soccer. Puis à 14, 15, 16 ans, là, il sera en mesure de dire « OK, là, il faut que je me branche parce que je vais aller aux Olympiques. Oui, à un certain niveau, c'est ça. Si on a un C'est bon ça. calibre, on n'a pas le choix. C'est C'est ça. certain. Ouais. C'est Donc, c'est certain. un peu mon approche, là. Puis Ouais. c'est l'opportunité que j'avais moins avec Water Polo Québec parce que là, ben, j'étais circonscrit à ma discipline. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est un peu une des solutions, je crois. Hey, moi, j'ai déjà entendu des gens en natation dire hey, les gars en water polo, ils savent pas nager. Puis, tu peux aller leur montrer. Tu es à côté, Ouais. au stade olympique. Bah, on se parle pas. On se parle pas. Non. Le nageur parle pas. C'est Ouais. comme Mais il y a voyons, beaucoup d'enjeux. Là. Il y a Oui. la disponibilité de bassins. Tu sais, Évidemment. Ultimate Frisbee, tu te prends un terrain vague,
Tu essaies de t'assurer que c'est décontaminé, tu joues. Tu sais, on s'entend. Je fais des blagues, là, mais c'est vraiment ça. Tu as besoin de cônes, donc l'accessibilité au terrain est assez facile. Nous, c'est sûr. on a le bain libre, Ouais. tu sais, on a les cours d'aquaforme, puis après ça, on a les disciplines. Et il y a tout le côté de rentabilité aussi, c'est-à-dire Ah ouais, que d'avoir c'est ça. 50 D'autres enjeux, nageurs ouais. versus... Alors, il y a beaucoup d'enjeux qui font en sorte qu'on se parle. C'est difficile de communiquer parce que tout le monde tire un peu sa couverte. Mais ça est en train de changer. Juste au niveau des fédérations, on n'est pas fusionné Aquatique Québec, mais on travaille en commun sur plusieurs projets, si ce n'est que les politiques, ces choses comme ça, des fois des ressources humaines qu'on pourrait se partager. C'est des petits pas. Ouais. Des petits pas. Eh Merci ben, beaucoup, merci Olivier, hein. encore. Vraiment, c'était très plaisant de te recevoir ici à ta maison, Ben à ton oui. ex-maison. En tout cas, je ne sais plus trop comment dire ça. Ouais. J'espère juste Chez pas avoir ton un ex. appel de Jeannette. Là. Ouais. C'est C'est ça que tu as dit, c'est ça. Ben, on va l'inviter à l'écouter. Ah oui, c'est ça, je vais lui envoyer. Le lien. Mais Jeannette, pour finir là-dessus, oui. c'est une coach, elle. Fait qu'à chaque fois que j'envoie quelque chose, elle me dit « Wow, wow ». Puis après ça, on a Mais- un bon 15 minutes oui. de débrief. OK. Parce que, alors, c'est clair que, puis je la salue, là, elle sait bien, là, c'est une coach, fait qu'elle veut qu'on s'améliore, peu importe ce qu'on fait. Ben, j'espère ça qu'elle nous le dise aussi. Ben oui, parce c'est qu'on ça. peut toujours s'améliorer, c'est certain. C'est bon, Alors, elle le vélo va est disponible t'appeler. en audio. Hey, quoi, ça serait un honneur. Ben oui, Bertrand mais qui dit, hein. Marc, t'es pas bon dans ta affaire. Elle va jamais te dire ça. La technique du sandwich, elle le maîtrise très ouais. bien. Ah, ça, c'est très intéressant. Hey, merci beaucoup, Olivier. Ouais, fait plaisir, c'était là. super.